Parce que quelquefois, ça ne prend pas beaucoup de buts pour gagner. On l'a vu hier, une rencontre 2-1. Donc, il faut faire attention de ce côté-là. Les deux équipes qui sont bien anti-défensives réagissent là, sur la ligne bleue du côté du Drakkar. Oh, c'est dangereux en surnombre. On envoie à Coursol. Coursol lance. Et quel arrêt! Quel arrêt! Acrobatique. Coursol qui a reçu une passe parfaite sur la palette. Et ketchup, moutarde, relish, mettez-en. Olivier Ciarlot qui vient d'y aller de tout un arrêt. À la Dominique Hachek. Oui, monsieur du Drakkar. C'est Springer qui est allé d'une remise à Bellan. Ensuite, Bellan a vu la rondelle revenir vers lui, mais la mitaine de Ciarlot était prise de façon. Lavoie, le long de la rampe. Oh, de l'autre côté, le tir et quel arrêt de Filion! Oh, c'est un tir sur réception. Filion s'est déporté. Qui entre sur le côté droit. Il est passé dans le vide, mais récupère lui-même la rondelle par la suite. La fait glisser derrière la cage. Une passe devant. De l'autre côté, le tir et le but! Un bel échange à 3. Quel tic-tac-toe! Quel beau but! Et le Drakkar, écoute, ça s'est fait très rapidement. Qui a poussé ça dans le filet? Je crois que c'est... Melovski, voilà, qui était sur le côté droit. Alors, Mathias Melovski, on avait parlé qu'il fallait qu'il compte des buts. Écoute, il nous a écouté, Jacques, parce qu'il a marqué hier. Et il récidive à un certain moment. Et à notre faveur. Oui. Et à la faveur également du spectacle, c'est-à-dire le match. Et le but, très rapidement. Oh là là. Écoute, ça a pris, on va regarder ça, 3 secondes seulement. Alexandre Blais. Alors, je m'excuse si je n'ai pas décrit toutes les passes, mais vous comprendrez qu'en 3 secondes, ça s'est fait très, très vite. Et Alexandre Blais ne tarde pas là, en avantage numérique. On profite de Neuchon poursuivi par Poirier. Il va d'une remise devant. On ne parvient pas à garder la rondelle qui va se retrouver en territoire central. Et c'est Gagnon qui entre sur le flanc droit. Gagnon à Poirier. Poirier lance et compte! Une passe de Gagnon à sa gauche. Et le sniper, le tireur d'élite, Justin Poirier, ne tarde pas à donner les devants au Drakkar en deuxième période après seulement 1 minute 19 de jeu. Une belle attaque constante du Drakkar en ce début de deuxième période. Il va glisser le long de la clôture et on est en territoire central. Dubé s'avance du côté gauche. La passe à Pilote, le tir de Pilote, bel arrêt de Ciarlot. Un autre, j'allais dire un autre arrêt, mais c'est le but sur le retour. Alors Pilote a pris un excellent tir. Ciarlot est allé d'un arrêt acrobatique, mais il y a quelqu'un qui est venu prendre le retour là, tout juste à l'embouchure. Et c'est l'égalité 2-2. Tout est à recommencer pour le Drakkar. Numéro 86. Liam Jacques. Tout à partir du lancer de Dominique Pilote. Oui. Pendant que le Drakkar menace le tir de Gill. Alors, j'attendais l'autre mention d'aide. Là, finalement, je l'ai eu. Et la rondelle a glissé de l'autre côté. Toujours en territoire de Sané. Oh, attention, il est seul. La passe de tir et le but de Gagnon qui s'est retrouvé devant une cage déserte. Quel beau revirement. Revirement à la ligne bleue. Oui. Plourde qui a fait une belle passe à Félix Gagnon. Et le Drakkar en crée plusieurs de ces revirements depuis le début de la saison. Une équipe allumée, une équipe vraiment bonne en défensive et en attaque. Et c'est ça que ça donne. Alors, c'est Plourde qui va d'une remise parfaite sur le bâton. De fait, parvenu à faire une passe avec son patin et à aller récupérer un joueur de soccer par la suite. Oui. Un Européen. Un tir! Et l'angle était bien couvert pendant ce temps-là par le gardien Filion. L'entier freine, pousse du revers profondément jusqu'en territoire de l'Océanique. Faudra faire vite ça. Oh, j'allais dire, si on veut prendre le dernier tir, c'est fait. À bout portant, à 2 reprises. Au pied de Filion, la rondelle qui est arrêtée. Alors, c'est Dominique Pilote. Et le but! Le but! On va laisser faire la passe de Dominique Pilote là, qui remplace celle de Saint-Denis. Parce qu'on vient d'avoir un but ici. C'est Émile Chouinard qui s'est glissé derrière les défenseurs. Personne ne l'a vu arriver. Et tout à l'heure, je te mentionnais qu'il se portait à l'attaque. Hein? Il se portait plus à l'attaque, Émile, et tout ça. Et là, il vient de marquer la rondelle. Oh, elle a fait un drôle de bond. Et c'est le Drakkar qui s'en empare. Est-ce qu'on va revenir? Oh! Et là, ensuite, vraiment, c'est un drôle de bond qui aurait pu faire mal à l'ailleurs. Plus le match avance, plus on les voit ressortir. Là. On a vu la différence. Et le but! Oh là là, voilà le but. Et c'est Bellan, finalement, qui a tout juste touché à cette rondelle. Il était tout près de Ciarlot.
Ça a déjoué le Cerbère Nord-Côtier. Un coup d'harpon. Oui. A réussi à glisser la rondelle entre les jambières de Ciarlot. Il y avait une mince ouverture, on voit. Et c'est précieux les mises en jeu gagnées. Hein? L'Océanique, c'est un Gill qui va jaillir là, à l'instant même du banc des pénalités. On joue à armes égales, mais la menace s'est poursuivie par la suite. Et il y a eu avec coupé ce jeu là en territoire central. Chouinard, bonne mise en échec de Chouinard. Solide. À renverser, envoyé au centre. Le long de la clôture, belle esquive. Dans le cercle, on s'avance, un tir, bel arrêt de la jambière de Filion. Et il y aura pénalité. Et il a réussi la première mission, un dégagement. On écoule des secondes un petit peu, mais le Drakkar est maintenant en territoire de Rimouski. Fenenko. Fenenko de l'autre côté à Melovski. Dans le cercle, le tir et le but de Fenenko à Melovski, à Gill. Et on lance et on compte. Quelle belle manœuvre. Fenenko, Melovski, Gill. Et c'est un but en avantage numérique qui fait très mal à l'Océanique. Et qui va faire du bien au Drakkar. Oui. La passe était parfaite. Voilà. On enlève le gardien de but. On vient d'enlever le gardien de but, oui. Un sixième joueur. Oh, le but. Et Coursol. le but. Coursol. On a voulu jouer avec deux joueurs de plus et voilà ce que ça donne. Oh là là. Alors l'Océanique est de retour dans le coup, malheureusement. Et ça nous promet une fin de match très, très énervante. Offensive, là on s'échange la rondelle dans le territoire. Il reste 2 minutes 37 à faire. 5-4 Bécomo face à l'Océanique. Fin de match des plus excitantes. Oh, il y a eu une chute, on va tenter d'en profiter. La passe, le tir et le but. Il y a eu une chute derrière le filet. On a remis à Queen Kennedy. Et Queen Kennedy crée l'égalité 5-5. Ce n'est pas Queen Kennedy, pardon, c'est Gogan. Tyson Gogan. Oui, Tyson Gogan qui touche la cible. C'est 5-5. Passe de l'autre côté à Blais, le tir de Blais. Ça va dans le coin, il reste une seconde. Et voilà le Drakkar qui, à tout le moins, sera allé chercher un point là, dans ce match, puisque c'est demeuré 5-5. On a sauté. S'avance près du cercle, remet à Truchon. Truchon à Sprinard. Sprinard jongle avec la rondelle, doit revenir là, près de la ligne bleue. Envoie jusqu'à Truchon, le tir. Et le but! Ça a dévié, je crois que Coursol a fait dévier cette rondelle. Et c'est la victoire de l'Océanique, 5-4 en prolongation. Donc le Drakkar qui subit un premier revers cette saison. Ça se passe à domicile et ça se passe face à l'Océanique. On va revoir l'action, mais je crois bien que c'est Coursol qui est l'auteur de ce but.